Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce journal rétrospectif de la semaine. Tout de suite, le sommaire. Au cours d'un sommet, la SADC a annoncé la fin du mandat de sa mission militaire en République démocratique du Congo, tout en ordonnant un retrait progressif de ses troupes déployées à l'est du pays. Le Fonds de promotion de l'industrie FPI a remis 5 millions de dollars américains au ministre de l'Industrie comme contribution de son établissement dans l'effort de guerre. Invité déjà 2 fois, notamment par l'auditorat militaire, le cadre du PPRD, parti cher à Joseph Kabila Kabange, pense que le retour de celui-ci dans la scène politique fait peur. Le 4 avril prochain, le Conseil de sécurité des Nations Unies va tenir une importante réunion à New York consacrée exclusivement à la situation qui prévaut à l'est de la RDC. En prévision de cette importante réunion, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, M. Wang Zia, est en tournée dans quelques pays de la région. Reçu par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, M. Wang Zia a expliqué l'objet de sa mission au chef de l'État qui a fait à son tour sa lecture de la situation actuelle jugée très préoccupante. Au cours de cette même audience, M. Wang Zia a réitéré la volonté des Nations Unies d'accompagner la République démocratique du Congo dans la recherche d'une paix durable au regard des atrocités que vivent au quotidien les populations des provinces du Nord et Sud Kivu. Nous avons une situation de crise très inquiétante avec les dernières évolutions qui a aggravé encore davantage l'instabilité dans la région des Grands Lacs, notamment à l'est de la RDC. Avant d'aller à New York pour participer à une réunion du Conseil de sécurité consacrée à la région des Grands Lacs, qui aura lieu le 4 avril prochain. Une réunion qui va parler de cette situation de crise dans la RDC, de l'application de la résolution 2773 et aussi pour parler de la recherche d'une solution globale, durable, pour assurer la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs. Pour le haut fonctionnaire des Nations Unies, l'enjeu immédiat consiste à relever le défi de la désescalade sécuritaire occasionnée par la coalition AFC M23 parrainée par le Rwanda. Par ailleurs, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs s'engage à poursuivre ses bons offices et à soutenir les 2 processus de paix en cours, celui de Luanda et de Nairobi. Les sommets extraordinaires virtuels sur la situation sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo a réuni les chefs d'État et des gouvernements de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC. Cette réunion extraordinaire qui intervient une semaine après est celui de la Troïka de l'organe plus le pays contributeur des troupes a reçu les rapports actualisés des travaux du 6 mars dernier au sujet du mandat de la mission de la SADC en RDC. Dans les communiqués finaux lus par les secrétaires exécutifs de la SADC, les sommets a mis fin au mandat de la SAMI-DRC et ordonné les débuts d'un retrait progressif de ses troupes. Toutefois, les dirigeants de l'Afrique australe ont renouvelé leur engagement d'apporter un soutien politique à la RDC dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi fusionnés dont ils saluent la décision de renforcer la médiation.
Ce sommet a apporté son soutien aux initiatives de paix prises conformément à la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans son adresse devant ses pairs de la SADC, le président Félix Tshisekedi a exprimé sa gratitude aux États membres de la SADC en faveur de la paix et de la sécurité, ainsi que la mobilisation de pays contributeurs des troupes à la SAMI-DRC, dont les courages et les sacrifices témoignent de la force de la solidarité régionale. Sous la conduite du Dr Emerson Mnangagwa, président du Zimbabwe et président en exercice de la SADC, ce sommet virtuel a connu la participation de tous les dirigeants de cette organisation sous-régionale. Le Major, Tabou, Eboma, Tema. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le directeur de cabinet du président de la République est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 12 mars 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour copie certifiée conforme à l'original le 12 mars 2025, le directeur de le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 25/168 du 12 mars 2025 portant nomination des officiers d'ordonnance de chef de l'État. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement son article 709, ordonne. Article 1er, sont nommés officiers d'ordonnance de chef de l'État, les officiers de la police nationale congolaise dont les noms et matricules suivent. Commissaire supérieur Mayombo Mukendi Jacques, matricule 11 97 00 70 98 308. Commissaire supérieur adjoint Chibangu Achibangu Rupert, matricule 11 96 81 62 80 669. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le directeur de cabinet du président de la République et le chef de la maison militaire du président de la République sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 12 mars 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour copie certifiée conforme à l'original le 12 mars 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Comme Africains au niveau de l'arbre à palabre, mais il y a malheureusement des exactions qui se font parce qu'il y a des gens qui sont détenteurs d'armes. Mais ce problème est exacerbé aujourd'hui à cause de l'ingérence d'un pays voisin qui est le Rwanda. L'ingérence du Rwanda, au travers des multiples invasions qu'ils ont perpétrées dans notre pays, font que ce problème a pris une dimension qui est aujourd'hui, qui nous fait vivre la situation, comment je vais appeler ça, cette situation terrible que nous connaissons aujourd'hui, où notre pays est divisé, où notre pays est victime d'une agression, d'une occupation, avec des prétextes fallacieux, où un pays vous dit « je viens pour protéger la minorité Tutsi ou la minorité Banyamulenge qui sont en danger d'extermination ». Mais où se trouve ce projet d'extermination? Qu'on me dise à quel endroit on a concocté ce projet et combien de Tutsis aujourd'hui sont massacrés dans notre pays. Nous avons ici affaire à une situation où
vous avez un pyromane qui vient, qui dit il y a le feu, alors que le feu n'existe pas, et qui vient après dire c'est moi le pompier pour éteindre ce feu parce que je viens pour protéger une minorité. J'ai eu à le dire ici il y a quelques années, sur le même plateau ici de la RTNC, en disant que nous, comme communauté Banyamulenge, ou de manière plus générale la communauté Tutsi, nous n'avons jamais demandé au Rwanda de venir ici pour protéger notre communauté. Le Fonds de promotion de l'industrie a remis officiellement ce mardi 11 mars 2025 un chèque de 5 millions de dollars américains au ministre de l'Industrie, Louis Watung Kabamba, comme contribution de cet établissement public à l'effort de guerre. La cérémonie s'est déroulée à Kinshasa, au cabinet du ministre qui a beaucoup apprécié ce geste de cœur, des raisons de solidarité et de patriotisme. Il faut noter que le FPI a lancé une campagne de contribution volontaire auprès de son personnel en vue de soutenir le gouvernement, l'armée et les populations vivant dans les territoires sous occupation de l'armée rwandaise et ses alliés. Cette contribution du FPI à l'effort de guerre s'inscrit dans la dynamique de la riposte rigoureuse initiée par le président Félix Tshisekedi contre la guerre d'agression. Le directeur général, Bertin Mudimu Tshisekedi, a joué sa partition et reste fermement convaincu que la victoire est dans les camps de la République démocratique du Congo. Vous savez que nous sommes agressés à l'est de la République. Les troupes rwandaises sont entrées en République démocratique du Congo. Il fallait alors venir en aide à la population qui éprouve beaucoup de difficultés en alimentation, en eau, etc. Et c'est ainsi que le ministre de l'Industrie nous a lancé un appel de participer à cette contribution. C'est ce que nous venons de faire tout à l'heure. Nous lui avons remis un chèque de 5 millions de dollars. Ça, c'est l'institution FPI. Mais il y a eu également des activités volontaires de contribution des agents qui s'élèvent à 5 000 dollars. Nous avons remis tout à l'heure, c'est la cérémonie à laquelle vous avez assisté. Vous savez que les FPI réalisent beaucoup d'argent à la fin de chaque année et la contribution devait suivre la tendance au fait de nos recettes. Nous sommes venus à l'église. Vous savez, il faut toujours mettre Dieu au devant de tout. Dieu qui est l'éternel Dieu des armées et que sans Dieu, on ne peut rien faire. Notre cause est juste parce que nous sommes agressés. Et Dieu est juste. Et vous avez suivi le président du Sénat, l'honorable Samuel Konde Kenge. Il a parlé de la paix et de l'unité dans la province du Lualaba. Nous félicitons la gouverneure de la province, Maman Fifi Masuka, qui travaille dans la vision du chef de l'État, qui prône la paix, qui prône l'unité. Et aussi, nous la félicitons pour le développement dans la province. Et c'est ce qu'on appelle la consolidation des acquis. Il faut qu'il y ait cette paix, il faut qu'il y ait l'unité afin que ce développement puisse continuer. Et nous félicitons la jeunesse ici. Nous voyons que toute la jeunesse, toute la notabilité est soudée derrière son président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le MACHAF est l'organisation responsable des conceptions, de la coordination et de la mise en œuvre des programmes de développement et des coopérations internationales d'Israël à travers le monde, en particulier dans les pays en développement. Lors des échanges avec le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, à travers une présentation, la directrice du MACHAF a exhibé à la délégation congolaise l'expertise de l'agence israélienne de développement dans plusieurs domaines susceptibles à booster la République démocratique du Congo vers l'orbite du développement. L'accent a été mis sur l'agriculture qui renferme 50% de l'exportation israélienne.
Le speaker de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, a fait savoir que ce domaine est très intéressant pour la République démocratique du Congo qui, grâce à l'expertise israélienne, pourrait faire valoir sa potentialité agricole avec ses 80 millions de terres arables. Il ressort cependant de ces échanges que l'Israël est prêt à mettre à profit son expertise pour mettre en valeur l'immense potentiel agricole de la République démocratique du Congo. La direction politique nationale a noté avec consternation que depuis un certain temps, il s'observe à Kinshasa une campagne de sape, de dénigrement, de mépris, de haine, de diabolisation et d'appel à l'élimination physique de l'honorable Vital Kamerhe, pourtant président de l'Assemblée nationale, président de l'Union pour la nation congolaise, UNC en sigle. Cette campagne menée à des séquences variées, mais coordonnées, et répondant à un modus operandi identique à travers les réseaux sociaux, les médias traditionnels, radios et télévisions, les rassemblements populaires. La direction politique nationale regrette amèrement que l'honorable Christophe Mbosso, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, se soit ajouté à cette triste liste. La direction politique nationale note que, de manière hypocrite, les auteurs de la dite campagne se servent de la détérioration de la situation sécuritaire à l'est du pays, pourtant base naturelle de l'honorable Vital Kamerhe, pour régler des comptes à ce dernier qui, aux côtés de ses collègues parlementaires et dans le strict respect des instructions de son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Surprise, c'est l'auditorat militaire, comme s'il y avait quelque chose de si grave, alors que tout tournait autour des propos dans la bouche du camarade secrétaire, du camarade vice-premier ministre, vice-président, le camarade Doga. Lorsque dans les exhortations des SOMO après l'installation du comité, il exhortait le camarade à ce que nous quittions la léthargie, nous quittions les moments de divergence où même certains peut-être n'arrivaient plus au siège et qu'il fallait que les activités reprennent pour, dans la perspective de la conquête du pouvoir, participer aux élections de 2028. On était surpris qu'un petit extrait de ce discours avait été sélectionné par les services et que c'est sur ça qu'on est appelé à gauche, à droite. Alors que nous donnons l'explication claire que c'était un commentaire d'un cadre du parti, un cadre du parti qui se trouvait être à face de ses camarades pour les exhorter à quitter la léthargie, à nous unir dans l'unité, dans une cohésion et commencer à agir ensemble, de chasser la peur. Le PPRD s'inscrit dans sa conquête en tant que parti républicain du pouvoir, conformément à la Constitution, conformément aux lois de la République. Ce communiqué est inconnu de l'auditorat. Alors, quelle autre interdiction viendrait sinon d'une autorité judiciaire? Le ministre de la Justice n'est pas une autorité judiciaire,
juste un membre d'un pouvoir exécutif. Conformément à la loi du 15 juillet 2022 portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics, plusieurs catégories qui étaient oubliées par les passés ont été prises en compte dans le cadre de la politique de sécurité sociale des agents publics de l'État. J'ai parlé des policiers et des militaires, il y a aussi des enseignants de l'EPST qui ont beaucoup souffert de cet oubli. Et aujourd'hui, le président de la République nous a demandé de corriger les systèmes et c'est ce que nous avons fait. Désormais, la retraite de militaires et de policiers sera mieux assurée, aura un visage humain. Désormais, les droits liés au veuvage, aux rentes d'orphelins seront mieux encadrés et mieux protégés. Bientôt, les risques pris par les militaires, notamment je pense ici à ceux qui sont au front, et les policiers qui garantissent l'ordre, la sécurité des biens des personnes ici dans notre pays, eh bien, ces risques-là seront pris en compte, seront couverts. Un policier blessé sera pris en charge par la Caisse nationale de sécurité sociale jusqu'à la réparation de la blessure ou de la maladie, s'il est démontré que c'est une maladie professionnelle. Idem pour les militaires qui sont au front actuellement, les blessés de guerre, ils seront pris en charge entièrement. Ceux qui, par malheur, peuvent être déclarés invalides, amputés d'un bras ou d'une jambe, on le voyait hier ici, mendier dans nos marchés, dans nos quartiers, eh bien c'est terminé ces affaires-là. Ils seront pris en charge à vie. Avant de boucler son itinérance dans la province du Congo central, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a assisté ce mercredi 12 mars 2025 à la présentation des Kuluna qui sèment la terreur dans la province du Congo central. Cette présentation inaugure ainsi l'opération Ndobo lancée officiellement dans la province du Congo central. C'était en présence du gouverneur de la province Grace Bilolo, du vice-gouverneur, du commissaire général de la police, mais également du commissaire provincial de la police Congo central qui a présenté ses malfrats au patron de la territoriale en République démocratique du Congo. Maître Jacquemain Chabani, en père de famille, a d'abord prodigué quelques conseils aux parents. Ici, c'est vraiment l'occasion d'accueillir sa bande de communes, la Congo centrale, ma tata, ma maman, oyo bana na bino bobatela bango bobenda bango matoi makasi oyo nani tozwi te oyo azali kokontinue na bizaleli wana ya criminalité boyebaka tokozwa ye me boza na mwa ntango te ya kobenda bango matoi batika mosala ya mabe oyo baza kati na yango. Et nous salawana et zali kotia la population na biso en danger. Et nous avons la responsabilité de sécuriser la population na biso. Les cambistes. Les deux là, les qui sont derrière, celui-ci selon ses vipères. Lui aussi attaque les maisons avec des armes blanches, et des cannes. Et tous ceux-là ici qui sont des complices de règles. Parce qu'elles, les danseuses, elles, c'est elles qui font des dévotions la nuit, soit attaquées, quand vous êtes désolé, surtout pour les hommes entrent en braque. Et par la même occasion, quelques familles victimes des Kuluna à Matadi ont été présentées au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Les moyens financiers et logistiques mis à la disposition de la province, le Congo central n'a plus d'excuses pour traquer jusqu'au fin fond les Kuluna. Le ministre de la Santé, Dr Samuel Roger Kamba, a reçu demain des représentants de l'Organisation mondiale de la santé OMS un don composé de 15 motos, 79 pirogues, 15 pick-up et 2 canots rapides
Ceci vise à améliorer de manière significative l'accès à la vaccination des enfants à travers les pays. Merci beaucoup. D'abord, je dois dire que nous regrettons malheureusement d'avoir encore un très grand nombre d'enfants dans notre pays qui ne sont pas vaccinés du tout et beaucoup encore plus qui sont vaccinés partiellement. Cette problématique entraîne malheureusement une surmortalité de nos enfants due aux maladies qu'on pouvait éviter. Et quand on regarde les causes pour lesquelles ces enfants ne sont pas vaccinés, une des causes majeures, c'est la logistique. Et cette logistique, pour les enfants qui sont dans les milieux très reculés, est liée à plusieurs difficultés, que ce soit la difficulté de transport. Le ministre de la Santé et les représentants de l'OMS ont souligné que cette aide permettra d'améliorer la couverture vaccinale en atteignant les régions les plus reculées. Monsieur le représentant de l'OMS, Madame Fiona pour Gavi, le ministère de la Santé est toujours très content du travail que nous faisons ensemble en collaboration. Je crois que par ces temps difficiles par lesquels notre pays passe, il est important d'avoir à nos côtés des vrais partenaires avec lesquels nous pouvons cheminer malgré les difficultés. Et en cela, l'OMS, Gavi, vous êtes parmi les partenaires les plus fiables. Notons que cet appui contribuera ainsi à la réduction significative du taux de mortalité infantile dans le mois et années à venir, tout en renforçant le système de santé en République démocratique du Congo. La pluie du week-end dernier a causé des dégâts énormes dans plusieurs avenues de la ville-province de Kinshasa. Les cas de la Grande Avenue, Oïa, située dans la commune d'Ngaliema. Malgré sa réhabilitation, la boue et l'eau de cette pluie envahissent cette voie et créent l'embouteillage monstre, comme vous pouvez le voir sur ces images. Comme origine du délabrement de cette route, le manque de caniveaux et bouchage de ceux-ci en sont les causes majeures, comme l'expliquent quelques usagers de ces coins. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, est appelé à mettre en place une bonne politique d'entretien et de réhabilitation de la voirie urbaine pour redonner à Kinshasa son visage datant. D'abord, je voudrais remercier la CAF pour cette nomination, cette élection, parce qu'elle représente beaucoup, comme M. le ministre a dit. C'est la RDC, la République démocratique du Congo, qui gagne. C'est de nouveau la RDC qui rentre dans une grande organisation internationale. Le comité exécutif, c'est un des comités les plus influents à la CAF. Donc je suis fier de pouvoir porter la voix de la République démocratique du Congo afin qu'on puisse influer non seulement au niveau diplomatique, parce que le sport, le football en particulier, est un soft power important, un outil important. Donc c'est un levier qu'on va pouvoir actionner pour nous faire connaître et aussi faire passer, parce que je suis évidemment élue aussi pour porter le football féminin. Donc ça c'est très important. Il faut qu'on participe à faire en sorte qu'il soit une référence au niveau de la CAN féminine et aussi un catalyseur pour attirer des investissements. Mais je ne peux pas continuer mon propos sans avoir une émotion particulière pour mes sœurs et mes frères de l'Est de la République du Congo. Je sais que je vais participer à aider
la conciliation, les facilitations, parce que vous savez que le football est un outil de paix, est un outil pacificateur. Excusez mon émotion, on est au-delà des frontières, c'est l'unification des peuples et je pense que ce message de paix que le président d'ailleurs de la République aime porter, parce que c'est un homme de paix, c'est pas un homme de guerre. Et pour rappel, son premier engagement pour la République démocratique du Congo, c'était de ramener la paix à l'est de notre pays. Donc moi, en tant que modeste petit soldat, je compte participer justement à ce combat pour la paix. Fin de ce journal rétrospectif, place au rappel de principaux titres. Au cours d'un sommet, la SADC a annoncé la fin du mandat de sa mission militaire en République démocratique du Congo tout en ordonnant un retrait progressif de ses troupes déployées à l'est du pays. Les fonds de promotion de l'industrie FPI a remis 5 millions de dollars américains au ministre de l'Industrie comme contribution de son établissement dans l'effort de guerre. Invité déjà 2 fois, notamment par l'auditorat militaire, le cadre du PPRD, parti cher à Joseph Kabila Kabange, pense que le retour de celui-ci dans la scène politique fait peur. Fin de ce journal rétrospectif. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles actualités. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.